Shalom Vracha, mes chers amis, on poursuit l'étude de nos halachot de Shabbat. Nous sommes déjà au chapitre 10, vous pourrez retrouver tous les précédents thèmes évoqués dans ma chaîne YouTube, ou bien alors sur le site également Espace Torah. Chapitre 10, ici nous sommes sur l'interdiction de trier. C'est peut-être des notions connues pour la plupart d'entre vous, ça permet de faire une révision, et pour ceux qui ne connaissent pas bien cette notion, on va essayer en quelques mots de faire un petit peu résumé pour que ça puisse être clair dans les esprits. On nous explique ici que trier, vous le savez, ça représente un des 39 travaux interdits de Shabbat, au même titre que cuire, qui était le chapitre précédent que nous avions traité. Dans le Mishkan, on triait en retirant en vérité les petites pierres mélangées aux graines qui étaient récoltées, nous dit le Rambam. Le Chafetz Chaim, dans son introduction du Mishnah Berurah, il enseigne qu'il est très important de bien connaître cet interdit qui est souvent malheureusement négligé par la plupart des personnes qui transgressent involontairement ainsi le Shabbat, malheureusement, parce qu'ils ne connaissent pas cette mélacha de trier, ce travail-là. Je vous rappelle que tous les 39 travaux interdits le Shabbat sont en rapport avec la construction de Mishkan, et donc là on a trouvé la source. Aujourd'hui on n'a pas le droit de trier parce qu'il représente un des 39 travaux qu'on faisait à l'époque pour construire le Mishkan, qui consistait à enlever les petites pierres mélangées aux graines de récolte. Oui, nous dit le Rambam, et donc de ce fait, c'était un des travaux qu'on ne faisait pas pendant le Shabbat. Lorsque deux aliments sont mélangés et qu'on souhaite n'en manger qu'un seul, oui, eh bien, celui qu'on veut manger s'appellera le bon, celui qu'on ne veut pas manger s'appellera le mauvais. On retirera donc tout de suite l'aliment qu'on souhaite manger et on laissera l'aliment qu'on ne souhaite pas manger dans l'assiette. Ça, c'est comme ça que l'explique le Chazon Ovadia, notre maître Rav Ovadia Yosef Zecher Sadiv et Kadosh Ivracha, avec des mots simples. Donc l'interdiction de trier, en vérité, c'est quoi ? C'est on va séparer, on va prendre le mauvais et on va laisser le bon. Ça n'est pas, c'est pas la bonne attitude, et on transgresse la mélacha de trier. Par contre, lorsqu'on prend le bon et qu'on laisse le mauvais, alors effectivement, on doit retirer le bon qu'on aime et on doit laisser le mauvais. Si on remplit une de ces trois conditions, alors on transgresse l'interdiction de trier. Par exemple, 1. Si maintenant je retire le mauvais du bon, par exemple je ne veux pas manger des pois chiches, je n'aime pas les pois chiches, si je les retire en les mettant de côté dans mon assiette, je transgresse une interdiction de la Torah. Oui. Deuxième cas, si je trie maintenant avec un ustensile, mais cet ustensile est réservé à cet usage, comme par exemple un tamis ou une passoire, ça constitue une interdiction de la Torah. Et ça ressemble, ces ustensiles, pourquoi ? Parce que ces ustensiles, bien entendu, ils sont mouxés pendant Shabbat. On n'a pas le droit d'utiliser des ustensiles de professionnels, entre guillemets, pendant Shabbat. Et donc, il est interdit de déplacer ces objets. L'interdiction reste la même, qu'il s'agisse de retirer le bon du mauvais ou le mauvais du bon avec ces ustensiles-là. Néanmoins, les couverts, ils n'entrent pas dans cette catégorie. J'ai le droit d'utiliser mes couverts pour séparer deux aliments, parce qu'ils sont considérés comme la continuité de la main, nous dit toujours le Chazon Avadia dans le chapitre de Shabbat, chapitre 4. Troisième cas, si on trie un aliment pour le manger plus tard, dans plus de 30 minutes, alors ça représente aussi une interdiction de la Torah. Voici donc les trois conditions qui, lorsqu'on les réalise, on transgresse l'interdiction de trier. Je rappelle, 1. Si je retire le mauvais du bon. 2. Si je trie avec un ustensile qui est réservé à cet usage. D'accord ? 3. Si on trie un aliment pour le manger plus tard. Condition de la permission. Par conséquent, pour trier d'une manière permise, il faut remplir impérativement les trois conditions suivantes, nous dit également le Shulchan Aruch, chapitre 31. Première chose, retirer le bon du mauvais, ça c'est tout à fait permis, en retirant l'élément désiré et en laissant celui qu'on ne souhaite pas. Deuxième cas, le faire avec les mains, ou bien alors avec le couvert, qui est le prolongement de la main, et pas à l'aide d'un ustensile qui est réservé à cet usage. Troisième cas, consommer immédiatement l'aliment, ou bien alors dans la demi-heure, au plus tard, qui suit le moment de l'action que je suis en train de faire. Si maintenant j'ai un seul aliment, il est permis de trier une même sorte d'aliment,
parce que l'interdiction ne s'applique que lorsqu'on désire séparer deux aliments différents. Par exemple, au moment de servir le poisson, si on se rend compte que le morceau choisi est trop petit ou trop gros, oui, on pourra le remettre dans le plat et en choisir un autre. Ce n'est pas considéré comme trié. Cela n'est possible que lorsqu'il n'y a qu'un seul type de poisson dans le plat. Si déjà j'ai deux types de poissons, ça n'est plus valable, nous dit le Chazon Ovadia. Toutefois, pour une grappe de raisin qui contient aussi des grains abîmés, bien qu'il n'y ait qu'un seul type d'aliment, on prendra les bons raisins et on laissera les mauvais raisins. Si je prends les mauvais pour les mettre de côté, je suis en train de trier, parce que je sépare le mauvais du bon. De même, si on a une coupe de fruits ne comportant que des pommes par exemple, si je vois un petit morceau de pomme qui est abîmé, oui, on ne pourra pas le retirer, même si c'est le même type d'aliment que le reste de ce qu'il y a dans la coupe, parce que c'est considéré comme un déchet. Pour enlever la pomme abîmée, qu'est-ce qui doit se passer? On doit enlever d'abord toutes les bonnes pommes, tous les petits morceaux de bonnes pommes, et ensuite on jettera la pomme abîmée restante. Maintenant, si j'ai deux aliments qui sont posés l'un à côté de l'autre, lorsque deux aliments sont mélangés, on prendra l'aliment que l'on souhaite manger et on restera toujours le même principe, l'aliment non désiré. Par contre, si les aliments ne sont pas mélangés, mais juste posés à un côté de l'autre, il n'y aura plus d'interdiction de trier. On prendra donc celui qu'on souhaite, comme toujours. On prendra celui qu'on souhaite et il n'y a pas de problème. Par exemple, il est permis de retirer un œuf entier, oui, d'un plat de soupe. Oui, ça c'est possible de le faire. Étant donné qu'il est entier et reconnaissable, il n'est pas considéré comme mélangé avec le plat, et donc, en vérité, il est considéré comme étant indépendant, nous dit le Yalkut Yosef, toujours pareil, chapitre 3 de Shabbat. De même, il est permis de retirer un morceau de viande ou des légumes entiers d'un plat, étant donné qu'ils sont séparés et clairement reconnaissables. Ils ne sont pas considérés comme mélangés avec le plat. Okay. Par contre, il sera interdit de séparer du riz et des petits pois, étant donné que le riz et les petits pois, ils sont toujours en vérité mélangés, et donc c'est difficile de dire que ce sont deux plats qui sont séparés. Que veut dire maintenant trier une salade? Lorsqu'on souhaite éplucher de l'ail ou de l'oignon pour la préparation à la salade, alors ça s'appelle trier une salade. Ou bien alors retirer la coquille d'un œuf. C'est pareil. Ou bien vider l'eau d'une boîte de conserve dans laquelle l'aliment est mélangé à l'eau. Par exemple des miettes de thon ou des miettes de maïs. Ces trois cas-là, en vérité, ça s'appelle trier une salade. Et bien sûr, ils sont interdits. Combien de temps avant peut-on préparer les salades? Donc Chachamim nous dit ici dans le Chazon Ovadia qu'il faut s'efforcer de préparer les salades quelques minutes avant de les manger. Par exemple, si on prépare une salade d'avocat ou une salade d'œuf, on sera obligé de retirer la coquille de l'œuf, bien sûr, ou la peau de l'avocat. La peau ou la coquille constituant le mauvais. Étant donné que c'est la seule manière d'accéder à l'aliment, on pourra retirer la peau ou la coquille quelques minutes avant le repas. Ça s'appelle samour, la seouda, juste à côté du repas. Et dans un maximum de combien de temps? De 30 minutes. Par conséquent, il est permis de retirer le bon du mauvais pour le servir immédiatement à des invités, même si la personne qui a servi ne mangera pas avec eux. Par exemple, la maîtresse de maison pourra préparer des salades, oui, pour ses invités ou sa famille, même si elle-même ne va pas en manger. Ça arrive souvent. Si une femme reçoit maintenant de nombreux invités, par exemple dans le cadre du Shabbat Ratan ou un Shabbat Kala, il sera exceptionnellement permis de commencer à préparer les salades longtemps avant le début du repas. On n'a pas besoin d'appliquer la condition des 30 minutes maximum. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de monde. Il faut s'y prendre longtemps à l'avance. Par exemple, si elle évalue qu'elle a besoin de 2 heures pour la préparation des salades, parce qu'il y a beaucoup de monde qui vient, au Hachem, alors elle pourra commencer à les préparer 2 heures avant. Néanmoins, elle devra terminer les préparatifs au moment le plus proche possible du début du repas, c'est-à-dire en gros on estime à pas plus de 30 minutes avant le début du repas. Il est permis de préparer juste avant le début du repas une salade de fruits, même si on la consomme seulement qu'à la fin du repas. Et si mon repas il va durer 1 heure, 1 heure et demie, soit 2 ou 3 heures avant même après, il explique ici. Néanmoins, si nous avons l'intention de consommer cette salade après le Birkat Hamazon, on doit le préparer après le Birkat Hamazon, car elle constitue une interruption, nous dit le Halichot Olam. Enfin, en avance, on nous dit ici que comment éplucher maintenant une salade. Est-ce qu'il y a borer ou pas borer quand on épluche une salade, tri ou pas tri? Si les salades sont séparées, il est interdit d'enlever celles qui sont abîmées. Oui.
si les feuilles sont séparées, si les feuilles sont séparées, c'est-à-dire qu'elles sont sous vide, il est interdit d'enlever celles qui sont abîmées. De ce fait, on prendra les bonnes et on laissera les mauvaises, toujours le même principe. Si maintenant les feuilles sont attachées, par exemple la laitue, j'ai une laitue, d'accord, il est permis d'enlever les premières feuilles abîmées de la laitue, dans le cas où on la consomme immédiatement. C'est la manière de la consommer comme lorsqu'on l'épluche, un fruit pour le manger. C'est pareil pour la salade. Le fait d'enlever les mauvaises feuilles qui sont dessus, c'est comme si j'enlève la peau, par exemple, d'un fruit que je n'ai pas l'habitude de consommer. Retirer un sachet de thé. Il est permis de retirer un sachet de thé posé dans un verre, bien que celui-ci représente le mauvais, puisque c'est celui que je ne veux pas manger, le sachet de thé, bien sûr, ni boire. C'est-à-dire qu'on ne veut pas ce sachet de thé. En effet, le sachet de thé étant indépendant et reconnaissable, il n'est pas considéré comme mélangé avec le liquide. Il n'est donc pas nécessaire de faire sortir un peu de thé avec le sachet. Ce n'est pas le cas d'un aliment. De même, si on peut retirer une saleté ou un insecte qui est tombé dans un liquide, nous dit le Chazon Ovadia, chapitre 4. Pourquoi ? Parce que l'interdiction de trier, l'interdiction de trier ne s'applique pas à ces deux cas. Car le mauvais est largement reconnaissable. Si le mauvais est reconnaissable, il n'y a pas de problème, et il n'y a alors pas de mélange. Et s'il n'y a pas de mélange, il n'y a pas de problème non plus. Il est permis d'utiliser une théière, bien que les feuilles de thé en vérité soient mélangées à l'eau, oui, et que la théière dispose d'un filtre. En effet, le thé est tout de même buvable, avant même qu'il ne soit filtré. De ce fait, je pourrais utiliser une théière avec des feuilles de thé. Est-ce que manger maintenant un aliment par erreur, un aliment trié par erreur? Dans le cas où on aura trié un aliment par erreur, on pourra a posteriori le manger. Par exemple, on pourra consommer une salade préparée par erreur 2 heures avant le repas. Ça, c'est possible, nous dit Yacout Yosef. Nous pouvons alors nous demander pourquoi, si une personne a cuit un plat, il est interdit de le consommer pendant Shabbat. En réalité, le cas de la cuisson est totalement différent. Car dans le cas de la cuisson, il y a un changement de nature de l'aliment, mes chers amis. Un changement de la nature du plat. Il passe d'un état cru à un état cuit. Alors que dans notre cas, les fruits ou les légumes n'ont pas changé d'état. On termine sur ce chapitre-là. Il est permis d'éplucher de l'ail ou de l'oignon avec un couteau, à condition de le manger immédiatement, étant donné que c'est la manière de le consommer, l'ail ou l'oignon. Par contre, il est interdit de les éplucher pour les manger plus tard. Ça, c'est pas possible. Il est permis d'enlever les noyaux du fruit, par exemple d'une date ou d'un abricot au moment de leur consommation. Pourquoi ? Parce que c'est l'habitude de le manger comme ça, tu ne manges pas avec les dates. Il est permis d'utiliser un économe pour éplucher les fruits, vous connaissez ça. Ce n'est pas un ustensile destiné au tri, mais il est permis simplement d'éplucher le fruit avec plus de facilité. Il est donc comparable à un couteau. Celui qui mange une tranche de pastèque peut la secouer pour faire tomber les pépins. On peut enlever les pépins le restant juste avant de la consommer, car on a l'habitude de la consommer ainsi, c'est-à-dire sans les pépins. Ainsi qu'on la mangera et on ne sera pas obligé de retirer les pépins de la bouche si on a des pépins maintenant qui sont entrés dans la bouche. Oui, il en est de même pour le melon, c'est pareil, le melon. On pourra donc enlever directement les pépins juste avant de les manger. Rincer les fruits, on nous dit ici qu'il est permis de nettoyer les résidus sur la peau des fruits ou des légumes avant de les consommer. Oui. De même, si on peut frotter les fruits sur le robinet d'eau avant de les consommer, mais en aucun cas on pourra les laisser tremper dans l'eau pendant Shabbat. Pourquoi ? Parce que les résidus vont remonter à la surface et ça sera une forme de tri. Par conséquent, il sera interdit de laisser tremper des fraises ou de la laitue dans l'eau savonneuse pour les manger pendant Shabbat. Donc recommandé de nettoyer avant Shabbat les fruits ou légumes nécessitant d'être trempés dans l'eau savonneuse pour leur vérification. Il est permis de vider l'eau d'une boîte de conserve contenant des cornichons étant donné qu'ils sont entiers, solides et de taille assez importante. Ils ne sont pas mélangés avec de l'eau, ils ont simplement trempé dans l'eau. Mais il ne faut pas vider l'huile d'une boîte de thon en miettes. Pourquoi ? Parce qu'elle est totalement mélangée. Vous avez déjà vu ça, vous ouvrez du thon à l'huile, même des miettes de thon. L'huile est mélangée donc à l'aliment. Et donc, comme il est mélangé au poisson, il faut donc faire attention, lorsqu'on vide le contenu, de bien vider l'huile avec un peu de thon. De même, il est défendu de verser le jus d'une boîte de maïs, de pois chiches, d'olive, ou d'autres aliments de taille minime. Pourquoi ? Parce qu'ils sont considérés comme mélangés avec le jus, avec l'eau qu'il y a dans la boîte. Il faut donc retirer l'aliment maintenant et laisser le liquide que l'on souhaite jeter dans la boîte de conserve. Ça, c'est très important.
On termine ici, on nous dit un dernier chapitre, deux derniers chapitres, le poisson et le poulet. Il est permis d'enlever les arêtes de poisson avant de les manger, bien sûr, parce qu'on a l'habitude de manger comme ça. Tu ne vas pas t'étouffer maintenant parce que c'est Shabbat. Le squelette du poisson n'est pas considéré comme un déchet, il faut le savoir. Il y a d'ailleurs certaines personnes qui mangent le poisson avec les arêtes, pas les grosses, mais les petites. Mais comme une partie intégrante de celui-ci, ça c'est le poisson. Par contre, si le poisson est détaché de ses arêtes, lorsqu'il nous est servi, les arêtes sont considérées comme des déchets. Et dans ce cas, nous ne pouvons pas les mettre de côté. Il est donc permis d'enlever les arêtes du poisson pour donner à manger à un enfant, à condition de le faire au moment de la consommation. De même, pour un poulet, il est permis d'enlever la peau, oui ça c'est possible, avant de le consommer, car ils font partie intégrante de l'aliment. On termine par ce chapitre sur les objets et les vêtements. De même qu'il existe un interdit de trier des vêtements, il est interdit de trier deux objets le Shabbat. C'est pourquoi si deux objets sont mélangés, on prendra celui qu'on souhaite. Par exemple, il prend un exemple ici, le vêtement que l'on ne veut pas porter, est-ce qu'il est considéré comme le bon et les autres vêtements comme mauvais ? Le vêtement qu'on veut porter, excusez-moi. Le vêtement qu'on veut porter, est-ce qu'il est considéré comme le bon et les autres vêtements sont les mauvais ? Ouais. Alors ici, Chazon Avadia, il nous dit comme ça, alors Avadia Yosef, il y a le coup de Yosef, il dit « Si l'habit que je veux porter est rangé sous d'autres vêtements, je pense enlever ces derniers pour sortir celui qui m'intéresse. Autrement, je veux atteindre une veste en enlevant celle-ci d'abord, car c'est le seul moyen d'y parvenir. » D'accord ? Donc on voit ici qu'il est permis de trier également les fourchettes, les couteaux, les cuillères, de les mettre à leur place, à condition qu'on s'en resserve au prochain repas de Shabbat. Pour éviter le problème de trier les couverts, le mieux est de les sécher un par un, d'accord, après avoir fait la vaisselle, et de les ranger au fur et à mesure directement. Par contre, après le troisième repas, chez Oudah Shlichit, c'est interdit formellement de les laver. Pourquoi ? Parce qu'on va sortir de Shabbat dans pas longtemps. Bien entendu, il est permis de mettre la table vendredi soir pour le repas de Shabbat midi. On termine, dernière halakha, il est interdit de ranger les livres de prière et de Torah après la prière dans la synagogue et les remettre à leur place. Par contre, à la maison, on ne pourra pas trier les livres d'une bibliothèque afin de bien les ranger. Je répète, on ne peut pas trier les livres d'une bibliothèque afin de bien les ranger quand on est à la maison. Voilà mes amis, Baruch Hashem Leolam, Amen ve Amen.